Bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne La vie est belle en vert. Hey, it's me. Je profite que la maisonnée soit endormie pour vous présenter la vidéo du jour, l'épisode 2 de ma série Ma plante la plus. Commençons par ma plante la plus ancienne. C'est mon pothos, mon Synapsus Marble Queen, que j'ai depuis novembre 2020. Ça va bientôt faire 4 ans. 4 ans, c'est ma plante la plus ancienne. Donc je pense que cette plante, je l'ai achetée en bébé plante, mais à l'époque, je ne faisais pas forcément de photos au moment où j'achetais la plante. Maintenant, ce que je fais systématiquement pour pouvoir suivre l'évolution. Et je l'avais acheté en bébé plante. Et à cette époque, je ne pensais que les bébés plantes ne devenaient pas des grosses plantes. Et ben si. Et ben si. Je pensais que c'était des plantes qui étaient cultivées pour rester tout petit bébé. Et en fait, elle m'a fait des feuilles de plus en plus grandes. C'est ma plante la plus ancienne. Franchement, elle m'a posé aucune difficulté. Et pourtant, je lui ai pas accordé le plus grand soin. Elle m'a suivi dans l'évolution de mon expérience dans la culture des plantes chez moi. Là, je sens qu'elle est un petit peu mollassonne. Faudra... De toute façon, ce printemps, je vais rempoter pas mal de plantes. Elle en fera partie. Le substrat est assez sec. Elle fait partie des plantes que j'arrose peu et qu'il faudrait que j'arrose. Mais franchement, elle me pardonne tous mes écarts. Elle me pardonne toutes mes maladresses. Non, mais elle est très belle. Et en fait, elle me fait de plus en plus de blanc. Voilà, elle est vraiment jolie. Hein. Au printemps, j'aimerais la rempoter de sorte que sur mon étagère qui est là-haut, je n'ai que des pothos avec un petit tuteur, donc qui grimpe sur le tuteur et qui finissent par retomber. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir sur le mur en face. Mais ça viendra, ça viendra. Déjà, j'aurai une sacrée session de rempotage à faire au printemps. Mais voilà, donc elle, c'est ma plante la plus ancienne. Elle fait partie des plantes que j'ai achetées au tout début de ma collection, mais je crois que c'est la seule. C'est la seule plante encore vivante. Toutes mes premières plantes que j'ai achetées quand j'avais ma frénésie d'achat, elles ne sont plus. Voilà. Regardez ce qu'elle fait ici. Elle refait une petite feuille. C'est trop mignon, trop mimes. Non, elle est très sympa, franchement. Et la liane est de plus en plus épaisse. Je vous présente maintenant ma plante la plus prolifique. C'est mon Alocasia Regalfield. Elle est tellement énorme, je ne sais même pas comment la présenter devant la caméra. Elle est superbe. Vraiment, je l'ai achetée en janvier 2022, donc elle a 2 ans. Franchement, petite astuce, marquez toujours la date, si ce n'est pas la date exacte, au moins le mois d'achat de vos plantes. Ça vous aide à vous resituer dans le temps. Et on se rend compte que oui, ça fait longtemps qu'on a certaines plantes. Je l'ai acheté en janvier 2022, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Mon Alocasia Regalfield, c'est ma plante la plus prolifique. Franchement, si vous cherchez un Alocasia simple, je vous conseille de vous diriger vers l'Alocasia Regalfield. Je ne sais pas comment la mettre. Voilà, donc c'est vraiment une plante très simple. Elle ne me demande pas beaucoup. Elle ne me demande pas beaucoup d'entretien. Si ce n'est un bon substrat, un arrosage relativement régulier, vous me connaissez avec l'arrosage. Et B, regardez-moi les racines, voilà. Donc elle a les racines saines. Là c'est la dernière feuille qu'elle me prépare. Elle est où? Elle est ici. Et elle est plus grosse que les autres. Elle va devenir plus grosse que les autres si ce n'est déjà le cas. L'avant-dernière, c'était celle-ci. Voilà. Elle est superbe, aucun nuisible. Elle a eu une période un peu compliquée vu le peu de soins que je lui apportais. Voilà. Et les feuilles qu'elle avait entre l'achat, l'adaptation à la maison, etc. Voilà. Elle me sortait des feuilles comme ça. Mais je vais pas la casser la nouvelle feuille. Je lui ai laissé le temps de s'adapter. Et au final... il me fait feuille sur feuille, et donc le mythe de l'Alocasia qui, quand une nouvelle feuille naît,
une feuille meurt. C'est complètement faux, hein. Franchement, si vous apportez les soins nécessaires à la plante et qu'elle a tout ce qu'il lui faut au niveau des nutriments, au niveau du substrat, au niveau de l'arrosage, il n'y a aucune raison pour qu'elle s'épuise à sacrifier des feuilles. Mon Alocasia Regal Shield en est la preuve et c'est vraiment mon Alocasia le plus prolifique et pour le coup le plus simple parce qu'il me demande absolument rien si ce n'est de l'eau. De l'eau, un peu d'engrais, une solution de développement racinaire et on est bon. On est bon. Elle est vraiment très gratifiante. Vous avez vu le bulbe? De mémoire, c'est une plante que j'avais achetée. Franchement, je ne sais même plus où je l'ai achetée. Il me semble que c'était pas en jardinerie. C'est fort possible que ce soit dans un magasin de bricolage. Très fort possible. J'aime trop. Passons maintenant à ma plante la plus poilue. C'est mon Philodendron squamiferum que j'ai depuis novembre 2021. Alors, faut savoir qu'à la base, je n'aimais pas les plantes poilues. Elles me mettaient très mal à l'aise. Elles me mettaient très mal à l'aise. Après, c'est la seule plante poilue que j'ai dans ma collection. Cette plante, c'est un cadeau d'une abonnée sur Instagram. C'était pour me remercier d'un service que je lui avais rendu. Donc, elle m'avait fait une bouture de son Philodendron squamiferum. Et au début, j'étais très mal à l'aise. Personnellement, je ne l'aurais pas acheté. Je n'avais pas la volonté d'en acquérir un, puisque moi, les plantes poilues me mettaient très mal à l'aise. Et au final, on a su s'apprivoiser, hein, lui et moi, parce que c'était une plante qui me déroutait. Et au final, elle est très simple. En tout cas, du moins, elle est très résiliente. J'aurais même pu dire que c'est ma plante la plus résiliente, d'ailleurs. Elle m'a pardonné tous mes écarts d'arrosage, d'engrais, de peu d'attention. Malgré cela, elle a fait feuille sur feuille. Mais pas des feuilles carencées, hein. Feuille sur feuille. Voilà. Et franchement, à force, elle a vraiment gagné mon intérêt, mon affection. Regardez comment je touche ces petits poils. Ces petites tiges poilues, là. Au niveau du toucher, c'est pas spécialement doux, c'est pas spécialement rêche non plus. C'est dru. C'est dru. Voilà. Et j'adore les philodendrons, j'adore leur côté graphique. Je pense que les feuilles n'ont pas fini de se dessiner. Ce philodendron fait franchement partie des philodendrons les plus simples, je pense. Et enfin, ma plante la plus graphique. Il s'agit de mes sansevieres, ou communément appelées langue de belle-mère. La Sansevieria Moonshine faisait partie de ma wishlist. Et à l'époque, elle était assez rare à trouver. Et au final, maintenant, vous en trouvez pour pas cher à Ikea. Hein. Il y en a tout le temps. Des gros pots magnifiques avec de belles Sansevieria Moonshine. Et encore, celle-ci, je l'ai divisée. Donc voilà, le bon plan, si vous cherchez des Sansevieria Moonshine, il y en a à Ikea. Et pas cher. J'adore les sansevieria. C'est une plante assez commune, assez banale. Les gens lui trouvent peu d'intérêt, mais franchement, moi je la trouve magnifique. Elle est graphique. Il y a toutes sortes de variétés. Et elle demande très peu de soins. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de caractère dans un intérieur. Et encore plus quand elles sont plusieurs. Ma préférée pour l'instant, c'est ma Sansevieria Moonshine, parce que j'adore son côté argenté. Elle est juste magnifique. C'est une plante que je trouve vraiment très jolie. Rien de plus à dire si ce n'est craquer sur une sansevieria. Petit bonus, je vous fais un update de mon Monstera Deliciosa Thai Constellation. Est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux? Ma beauté! Je l'aime d'amour. Oh là 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 là, les gars, regardez-moi cette merveille. Mon Dieu, je me retiens pour ne pas dérouler la feuille. Oh, regardez-moi cette feuille qui est déjà découpée. Oh, et qui est half moon, comme je le voulais, franchement. Je suis trop heureuse. C'est exactement ce que je voulais. Regardez-moi ça. Elle a son côté vert et elle a le côté jaune, comme ça, là, vraiment bigou. Et là sa nouvelle feuille, là, ne fait que me conforter dans mon choix.
Je me retiens, mais je vous ferai un update. Je vous le mettrai en short. Hein. Suivez bien les shorts parce que je vais vous en parler de mon Monster Attack Constellation. Magnifique. Je l'aime trop. Donc voilà, le petit update plante du jour. Il va très bien. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. À vous de me dire maintenant quelle est votre plante la plus ancienne, la plus prolifique, la plus poilue et la plus graphique. Et faites-moi aussi un petit update de la plante qui vous apporte de la joie en ce moment. N'oubliez pas d'accompagner votre commentaire avec un tournesol, le symbole de ma chaîne. Pensez à liker la vidéo pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, que la vidéo vous a plu, que vous pensez que vous et moi ça match et que vous revenez aussi régulièrement sur ma chaîne, pensez à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse et vous dis à très bientôt à dans notre soleil. Mouah.